peut décider de revoter une délibération. Et sur la délibération précédente, s'il y en a qui décident à changer d'avis, ils ont le droit de se présenter à moi et de nous faire signe s'ils pensent qu'on peut représenter la délibération à un autre moment. Une quatrième délibération est la signature d'un bail commercial pour la guinguette. L'appel à projet d'exploitation de la guinguette que nous avions voté sous forme de délégation de service public n'a pas donné de suite, à savoir que, contrairement aux attentes, nous n'avions eu aucune réponse. Certainement lié au fait que la personne qui a rendu les clés de la guinguette il y a déjà 1 an et demi est partie avec la licence et ne souhaite pas restituer la licence. Pour la petite histoire, c'est une licence 4 qui appartenait à la mairie, qui avait été vendue quasiment pour l'euro symbolique par la mairie pour l'ancien exploitant, et que la mise à prix aujourd'hui que l'exploitant est prêt à faire pour lâcher la licence 4 est de 12 000 €. Autant vous dire que ça handicape cette exploitation. Malgré tout, on a trouvé quelqu'un qui est venu se présenter en mairie et qui nous propose un projet et qui souhaite reprendre la guinguette. Et on lui propose de signer avec lui un bail commercial d'une durée de 3 ans pour un loyer mensuel de 500 €, c'est-à-dire le même loyer qu'il y avait avant. Simplement, il n'y a pas la licence. Qu'est-ce qu'il peut faire sans licence? Une licence 3, une licence restauration. L'activité serait une activité de restauration. Oui, une guinguette. Ça serait loué en l'état ou il y aurait des travaux? En l'état. Personne du coin, on connaît la personne. Alors c'est quelqu'un aujourd'hui qui exploite l'hôtel-restaurant de Pont-Soleil. Donc c'est quelqu'un du métier. Qui a découvert Bray-sur-Seine, qui trouve Bray-sur-Seine plutôt sympathique, qui aime les aménagements qui sont faits en bord de Seine et les projets qui sont développés par la commune, et qui se dit que ça vaut le coup de venir dépenser un petit peu d'énergie pour relancer cette exploitation. Vous ne savez pas s'il ouvrirait toute l'année, ça ne pas. Non, il ne voit pas toute l'année aujourd'hui. Dans les conditions qu'on a toute aujourd'hui. l'année, les week-ends, tout ça, quoi. Comment? Pas l'hiver, non. Il fait comme faisait Christophe avant. À la différence près, c'est que Christophe, la dernière année, il n'a pas ouvert du tout quand même. Donc faire comme il faisait, non. Non, vu qu'il ne faisait plus. Oui, mais avant, ça tournait bien. Quand il travaillait, le problème c'est de trouver quelqu'un qui travaille, hein, c'est souvent le problème. Quand on arrête de travailler, en effet, après les chiffres d'affaires et qu'on prétend vendre à des prix. Non, l'engagement c'est de faire concert. Donc nous on fait concert d'été, mais ce qu'on appelle concert d'été, quand je dis nous c'est mairie, on fait concert d'été du 21 juin au premier week-end d'août. Lui s'engage à faire concert tout le mois d'août pour qu'on ait vraiment des concerts d'été tout l'été sur Bray-sur-Seine. Les soirées à thème restent de la vie maintenant, mais ponctuellement. Oui, mais on ne va pas l'inscrire là. Il a des volontés de faire très grand, mais enfin de faire très grand, de lancer des choses et de faire des soirées à thème. Et de faire, c'est quelqu'un qui veut investir, qui est entrepreneur, donc c'est pas quelqu'un qui vient là pour faire ouvrir une boîte, au contraire c'est pour la lancer. Il a des projets d'aménagement qui sont plutôt intéressants, le choix d'investir, voilà. Je pense que c'est une belle opportunité une fois de plus, et ça démontre que Bray est attrayant. Et puis ça correspond à ce qui se passe un peu sur la commune, c'est que la zone d'activité est pleine, c'est qu'il y a des entreprises qui se créent, il y a des commerces qui s'ouvrent, ça va plutôt bien. Il n'y avait eu aucune proposition avant pour la fin? Sur la DSP, non. Non.
Personne n'avait répondu à la délégation de service public. Non, c'est pas le DSP qu'on a fait, c'était quoi? Bref, on avait lancé un appel, on avait diffusé, et personne qui avait répondu. Mais en même temps, c'est vrai que l'activité de restauration est difficile, vu que je vous rappelle que sur la commune, nos restaurateurs ont au moins 2 emplois à pourvoir. Et en faisant le tour de la commune, aujourd'hui, il y a plus de 10 emplois à pourvoir sur la commune depuis plus de 3 mois. Donc, il y a du travail. Et on fait la bêtise d'ouvrir des postes saisonniers et on n'est pas du tout sûr de pouvoir mettre des gens en face sur ces postes, puisque la vraie difficulté sur le territoire aujourd'hui, c'est de trouver des gens actifs, en mesure de travailler, et qui répondent aux offres. Puisqu'on est sur le camping, une petite question à côté. On est sur la guinguette, Sur on la n'est pas sur le guinguette, camping. non, mais justement, c'est à côté. On en est où des intérêts moratoires du camping? Je ne sais pas. On a reçu un vague courrier, il n'y a pas eu de suite. C'est un courrier qui n'a pas de sens, selon nous. Je ne sais pas, on attend. Vous savez, des gens qui demandent beaucoup histoire de faire le buzz. Il y en a plein. Hein. Bah non, il y a quand même des mois, il y a des règles qui sont de... Et ben qu'on passe devant chez le juge et puis on verra ce que dit le juge. Moi aussi, je peux. Comme je le dis souvent, je suis en capacité de dire n'importe quoi. Simplement, je m'abstiens de le faire. D'autres ne s'abstiennent pas. Donc, nous, en général, quand on va au tribunal, le juge nous donne raison. Les y aillent au tribunal. Signature d'un bail commercial pour la guinguette. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Qui est pour? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et qui s'abstient? 1, 2, 4, 5. Je vous remercie. La dernière délibération, c'est pour accepter un chèque d'un montant de 1